Les locaux de la préfecture sont fermés depuis le cyclone. C'est le lieu où les personnes dont les titres de séjour doivent être renouvelés font la queue. Et donc l'amendement propose que les titres de séjour qui ont expiré avant le 14 décembre 2024, et je le précise pour ne pas être soumis aux suspicions d'un certain nombre de personnes sur ces bancs, et dont les titulaires ont régulièrement déposé leur dossier de renouvellement, ainsi que ceux dont le dossier arrivera à expiration avant le 31 mars 2025, sont tacitement renouvelés. Je pensais à Audiard, sur ceux qui insistent, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais je vais pas aller aussi loin. Non, parce que vous pouvez, parce que vraiment, non, parce que je l'ai pas dite l'insulte. Donc vous pouvez pas aller là-dessus, mais en fait, vous connaissez parfaitement la situation à Mayotte. Non, je peux pas vous blâmer d'avoir un peu de culture, mais pour le coup, à un moment, vous avez sur cette île une situation migratoire explosive. On a eu ce week-end à Mayotte, quasiment des affrontements entre une partie de la population et des migrants qui continuent à arriver et qui sont en train de monopoliser les bâtiments publics. Avec une partie de la population qui est allée s'affronter avec les migrants qui les ont caillassés. Qu'on est dans une situation de violence et avec un risque de tension qui est extrêmement fort. Tous les élus, pas du tout, je suis en train de vous répondre, tous les élus, quelle que soit leur couleur politique à Mayotte, ont demandé au gouvernement la suspension de toutes les délivrances de papiers en disant vous ne pouvez pas, alors qu'il n'y a plus aucune protection maritime, qu'il n'y a plus de radar, qu'il n'y a aucune force de police et de gendarmerie pour protéger nos frontières, vous ne pouvez pas continuer à délivrer des papiers. Et vous, grandiose appel d'air. Faisons savoir dans la représentation nationale que c'est open bar et que comme ça, on continue les délivrances de papier et comme ça, on dit à Mayotte, vous êtes à genoux, vous n'avez plus de toit, vous n'avez pas d'hôpital, il n'y a plus rien qui fonctionne, mais il faut continuer à accueillir. Parce que cette île, c'est devenu un camp à ciel ouvert pour les étrangers, que vous ne voulez pas accueillir dans l'Hexagone, mais par contre, vous dites à Mayotte, où on n'a plus rien, continuons l'accueil. Donc là, évidemment, je vous dis avis défavorable, parce que ça va contre tous les principes, mais en plus, ça va contre l'avis de la population et des élus. Donc avis, Madame Voynet, très défavorable. Merci, Madame la Présidente. Oui, pour un rappel au règlement sur la base de l'article 70, pour la mise en cause personnelle, non seulement de notre collègue Voynet, pour une nouvelle fois, après déjà plusieurs récidives, mais aussi pour l'ensemble des députés qui vont voter ce texte, cet amendement, qui n'acceptent pas d'être insultés, Madame la rapporteure. Nous avons été capables d'avoir une discussion sérieuse, respectueuse à plusieurs reprises sur ce texte. Nous pouvons aller dans cet état d'esprit jusqu'au bout de ce texte. Il s'agit en l'espèce de titres de séjour qui ont déjà été délivrés par le passé par l'administration préfectorale. Il s'agit de renouveler pour soulager la charge des services de la préfecture qui ont d'autres chats à fouetter actuellement et pour permettre la continuité des droits de personnes qui sont en situation régulière sur le territoire national. Oh, s'il vous plaît. Non, vous écoutez l'orateur, c'est un rappel au règlement. Si, c'est un rappel au règlement. Il s'agit ni plus... Je n'entends même plus ce que dit l'orateur. Voilà. Donc, vous prenez votre mal en patience. Monsieur Tavel, vous concluez votre rappel au règlement. Je crois qu'on a bien compris l'esprit. Il y en aura un autre de Madame Voynet. Ni plus ni moins que d'assurer la continuité de la République sur le territoire mahorais. Merci, Monsieur Tavel. Madame Voynet pour un rappel au règlement. Merci, Madame la Présidente. Sur la base de l'article 70. En commission, comme en séance, il est arrivé à plusieurs reprises que la rapporteure me prenne à partie d'une façon très personnelle. J'ai résisté.
Et s'il vous plaît. J'ai précisé dans l'amendement qu'il était question de renouveler des personnes qui disposent déjà d'un titre de séjour et pendant la seule période où les bureaux de la préfecture sont fermés. Alors madame, si vous voulez que je vous dise les choses comme je les sens, la réalité est parfois pénible à Mayotte, mais je pose la question, qui fait le ménage dans vos maisons? Qui garde vos enfants? Qui travaille dans les champs? Qui fait le ménage? Madame Voynet. Qui fait le ménage à l'ARS? Madame Voynet. Qui tond les pelouses à la préfecture? Alors il ne s'agit pas d'accueillir des personnes qui débarqueraient d'Akwassa. Il ne s'agit pas. Madame la Présidente. On va se résumer parce qu'on va aller directement au point. Sur la question migratoire, le discours qui est développé par certains ici, c'est de dire les Mahorais ont toujours tort. Soit on accueille et on a tort et on exploite, soit on n'accueille pas et on est des gros racistes, des xénophobes qui ne font rien et n'ont aucune humanité. Donc en fait, il y en a ras-le-bol de ce discours. C'est insupportable, insupportable, parce que c'est permanent. Il y a quelque chose qui est très clair. La protection de la frontière, c'est une compétence régalienne. Régalienne. Les Mahorais ne sont pas à la manœuvre dans le trafic humain, ce sont les Comores qui le revendiquent et organisent ce trafic humain. Donc à un moment, il y en a ras-le-bol. Moi, je ne supporte plus d'entendre ce discours chaque fois qui vient un petit peu assaisonner chaque prise de parole pour expliquer que les Mahorais ont toujours tort. À un moment, le seul tort que vous avez au fond, c'est qu'on soit chez nous et qu'on essaye de se défendre. Il y en a, mais c'est insupportable, insupportable. Je vais conclure parce que je sais très bien où vous allez aller dans votre défense. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Mais cette manière de toujours poser les personnes en victime, sauf les Mahorais qui ont tous les torts, là je vous dis non. Parce que c'est constant dans les prises de parole en commission et maintenant ça continue. C'est un travail de démolition, de dénigrement, de diffamation qui est insupportable. L'article 13 bis prévoit déjà une possibilité de sous-traitance au 3e rang pour les marchés non allotis. Les problèmes de coordination du travail, les problèmes de dumping social qui ont été bien décrits par notre collègue du groupe Insoumis sont évidemment à prendre en compte de façon très sérieuse. Moi je peux aussi, et j'espère que ce ne sera pas interprété comme une anecdote dévalorisante pour Mayotte et les Mahorais, mais je peux aussi vous citer un certain nombre de lieux où les chefs d'entreprise ou même les particuliers peuvent venir chercher de la force de travail pas chère et pas embêtante à Koungou, à Kaweni, à Tsunzu. Chacun sait où les personnes vont se regrouper à la recherche de travail. Je pense qu'il faut qu'on évite ce genre de choses et donc on garde l'article 13 bis. Mais je veux dire que cette disposition entraînerait, de mon point de vue, des discordances entre le titre physique, les données inscrites dans les systèmes d'information et le droit au séjour prolongé par l'ordonnance. Elle aurait aussi un impact sur la circulation des personnes. Tous les titres de séjour délivrés à Mayotte ne sont pas soumis à l'autorisation spéciale nécessaire pour rejoindre la métropole et l'espace Schengen. Une telle disposition, celle que vous proposez, qui viserait spécifiquement les titres délivrés à Mayotte, créerait ainsi une confusion généralisée dans le contrôle de la circulation des étrangers au sein de l'espace Schengen et mettrait, concernant Madame Voynet, ce plan personnel, je suis assez habitué à vos compliments, mais si on peut aller jusqu'au bout d'une argumentation sur un sujet et afin de permettre peut-être à chacun de retrouver de la sérénité, j'essaie de vous apporter une réponse qui, au-delà des explications plus politiques qui ont été données par la rapporteure, j'essaie de vous donner moi aussi celle du gouvernement. Et je sens que cette question qui est polémique, mais je précise que la question des titres de séjour et plus également celle de la gestion des flux migratoires a vocation par ailleurs à être abordée globalement dans le cadre d'un prochain texte de loi, parce qu'il faut aborder cette question. Là, nous l'abordons, ce n'est pas ce que je souhaitais, ça m'a été d'ailleurs reproché aussi sur d'autres bancs, qu'on n'aborde pas ces questions-là, parce que nous aurons l'occasion de les aborder, je n'ose pas dire avec de la sérénité, mais en tout cas avec une capacité de les traiter réellement, parce que, au-delà des proclamations, dire
il faut virer tout le monde, il faut empêcher que tout le monde vienne. Il y a quand même, objectivement, des situations difficiles. Objectivement. Non, si, certains peuvent le dire. Donc on a une difficulté. Donc je préfère, moi, qu'on aborde cette question, je n'ose pas dire avec sérénité, ça ne sera pas possible, mais avec le cadre le plus solide possible. Et je précise enfin, pour être complet, parce que j'en ai parlé avec le préfet Bieuville. Cet article, tel qu'il est écrit, ne prévoit pas en l'état une suspension du recouvrement, mais une suspension des délais de recouvrement. C'est-à-dire que juridiquement, il permet au gouvernement de reprendre en 2026 des procédures qui auraient dû s'éteindre en décembre 2024 ou 2025 du fait de la prescription quadriennale. Il s'agit donc de fait d'une mesure défavorable aux contribuables, à l'inverse de l'intention affichée. Donc cet amendement clarifie le fait que la mesure est censée être favorable aux Mahorais, et dans cet esprit, j'ai du mal à comprendre votre opposition, puisque là, en l'état, compte tenu de ce que vous venez de nous expliquer, vous ne pourriez pas être contre l'amendement, sauf si les intentions ne sont pas celles que vous affichez. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la rapporteure, on peut avoir des différends de fond, politique ou d'approche, c'est tout à fait normal, chacun est dans son rôle. Mais de grâce, ça je ne vous le permets pas dans le débat, y compris dans la manière dont nous travaillons, vous et moi, avec l'ensemble des parlementaires sur ce sujet-là. Ne me prêtez pas des intentions qui ne sont pas dans la proposition de l'article 17. Ne le faites pas. Parce que si on ouvre le débat et la boîte de Pandore sur les intentions des uns et des autres, alors on risque de passer beaucoup de temps ici sur ces bancs. Donc moi je ne vous prête aucune intention, je dis tout simplement que sur ce point-là, vous trompez sur les intentions. Je suis clair sur le fait, et je l'ai répété plusieurs fois, l'article 17 du projet de loi, ça n'a pas la question des délais, prévoit de suspendre tous les délais applicables en matière de recouvrement de contentieux. Bien sûr qu'il y a des délais, puisqu'il y a eu Chido, mais sur le fond, il n'y a aucun changement. Donc ne me prêtez pas, ça je ne la mets pas, des intentions.